Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que Dieu vous accorde sa grâce divine. Dites-moi si vous me recevez très bien, je voudrais vous saluer, vous bénir dans le nom de Jésus, de partout où vous êtes connectés, que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Quel privilège que le Seigneur nous accorde de partager des moments précieux et privilégiés dans sa présence. Je voudrais que tu invites quelqu'un, invite ton frère, invite ta soeur à venir partager ces instants parce que je suis convaincu que Dieu va se manifester aujourd'hui dans votre vie et votre miracle sera manifesté aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est le jour de mon miracle. Est-ce que tu peux le dire encore avec foi? Tu peux le proclamer, tu peux le répéter. Est-ce que tu peux dire c'est le jour de mon miracle? Oui, Dieu a préparé quelque chose de puissant. Il a préparé une grâce exceptionnelle dans ta vie et je suis convaincu que tu vas témoigner Dieu dans ta vie. Pendant que tu es en train de me suivre, bien-aimé, je voudrais que tu commences déjà à liker la vidéo. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Je voudrais que tu commences à liker la vidéo, commence à inviter quelqu'un, invite quelqu'un à venir partager ces instants parce que le Saint-Esprit de Dieu manifestera la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Je vais demander à tous ceux-là qui sont connectés dans nos chaînes, dans notre groupe WhatsApp, allez-y, partagez la connexion. Vous avez des contacts, n'est-ce pas, sur WhatsApp, sur YouTube. Allez-y sur les réseaux sociaux. Invitez quelqu'un à venir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu en ce moment précis. Je voudrais, chers amis, prier ensemble avec vous pendant que vous élevez vos deux mains devant la face de Dieu. Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je bénis ce moment et je déclare que ce moment est un moment de grâce, un moment où nous nous connectons à ton amour et à ta fidélité. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Dirige toutes choses et contrôle toutes choses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous avons dit pour le live d'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit que nous puissions prépare ta bouteille d'eau, prépare, n'est-ce pas, ta bouteille d'huile et nous allons prier pour vaincre le bataille de la nuit. Vous savez avec moi que nous sommes en train de continuer à parler sur vivre, n'est-ce pas, la provision divine de Dieu, être libéré de puissances maléfiques, bien-aimées, qui bloquent nos finances. Et nous bénissons Dieu pour tous ces témoignages que nous recevons au travers, n'est-ce pas, de ce moment. C'est exceptionnel, c'est que Dieu est en train de faire. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, en annulant les 5 sources de malédiction financière, nous avons commencé, chers amis, depuis hier, à parler avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce thème-là qui nous amène à comprendre comment est-ce que nous transférons nos richesses sans le savoir à l'ennemi Satan. Et le premier point que nous avons commencé à parler hier avec vous, nous avons parlé sur des rêves mystérieux ou des rêves sataniques. Quand je dis rêve mystérieux, c'est un rêve que nous ne comprenons pas réellement ou exactement ce qui se passe au travers de ces rêves. Quand je parle de rêves sataniques, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des rêves où il y a une transaction qui a été établie. Je vous ai dit, chers amis, que dans les rêves bien-aimés, vous pouvez expérimenter
certaines choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ne négligez jamais vos rêves. Je dis encore, ne négligez jamais vos rêves. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a orientés, n'est-ce pas, à prier pour vaincre la bataille de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit est une bataille. Lorsque tu ne remportes pas des victoires de la nuit, tu ne pourras jamais, alors jamais remporter de victoires la journée. Les plus grandes victoires de ta vie commencent la nuit. Et la nuit est un champ de bataille. Quelqu'un entend le son de ma voix? Je dis, la nuit est un champ de bataille. Si tu négliges tes nuits, c'est que tu négliges ta destinée. Et hier, ensemble avec vous, nous avons parlé en vous disant, bien-aimés, les 99% des rêves que nous avons sont liés à nos réalités. Je répète encore, les 99% des rêves que nous avons sont liés aux réalités de notre vie ou à la destinée de notre vie. Donc, ne néglige aucun de tes rêves. La nuit est un champ de bataille. La nuit est un atelier et la journée est une exposition. La nuit est une préparation et la journée est une exposition. Donc, ce que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, cela affecte ta vie le jour. Donc, tu dois savoir que la nuit, je dois m'élever. La nuit n'appartient pas à Satan, la nuit n'appartient pas aux serviteurs de Satan, la nuit n'appartient pas à Lucifer. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a créé la nuit, c'est Dieu qui a créé la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, prépare aussi ton manteau prophétique de la haute spiritualité. Nous allons prier sur ça, bien-aimé, et un miracle de Dieu va se passer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu entends le son de ma voix? As-tu liké la vidéo? Commence à liker la vidéo. Que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo, ceux qui sont connectés, qu'une grâce exceptionnelle soit sur vous et surtout ceux-là qui like la vidéo, excusez-moi, que la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Les victoires de jour se préparent la nuit. Les victoires des jours se préparent la nuit. Il n'y a aucune victoire que tu peux expérimenter le jour si cette victoire n'a pas été au préalable préparée la nuit. Et tu dois savoir, cher ami, si tu veux faire asseoir ton autorité et ta domination sur le monde, dans le spirituel ou dans le physique, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois posséder et vaincre le bataille de la nuit. Tu dois vaincre le bataille de la nuit. Je vous avais dit, cher ami, que la nuit, dans le sommeil, dans le rêve, les rêves est un domaine puissant que Dieu utilise pour entrer en contact avec l'homme. Les rêves est un domaine puissant que Dieu utilise pour entrer en contact avec l'esprit de l'homme, pour lui révéler des choses cachées, pour lui révéler sa pensée. Mais vous devez savoir aussi que les rêves est un domaine que le diable a préparé, bien-aimé dans le Seigneur, un arsenal de démons pour assiéger et détruire la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que pendant le rêve, pendant le sommeil, tu n'es pas conscient,
tu es dans l'inconscience, ton corps se repose et tu n'es pas conscient. Et beaucoup de contrats spirituels sont établis au travers des rêves. Oui, cher ami, dans le rêve, il se passe certaines réalités que tu ne peux pas contrôler. Les contrats maléfiques que tu as refusés la journée que tu avais où tu avais toute ta conscience, l'ennemi peut amener ces contrats-là dans la nuit pour te faire signer des contrats maléfiques dans ton inconscience. Je vous avais dit, cher ami, que la nuit, beaucoup de personnes ont transféré leurs richesses à la main de l'ennemi sans pour autant se rendre compte. La nuit, pendant les rêves, beaucoup de gens, on a célébré leur mariage, célébré par de bêtes sauvages, célébré par bien-aimés dans le Seigneur, les esprits mauvais et méchants, célébré par des serviteurs de l'ennemi, célébrés par des gardiens d'hôtel. Et ces personnes-là, la journée, ils ne peuvent être heureux dans leur vie sentimentale et ni être heureux dans le mariage. Ça veut dire même s'ils se marient, ils ne seront jamais heureux. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a déjà un mariage qui a été scellé. Il y a des personnes où on a fait les transferts de toile. Vous connaissez cette histoire. La Bible parle de deux femmes. Ces deux femmes étaient, n'est-ce pas, dans la nuit, dans le sommeil, et ces deux femmes avaient des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'une des femmes est allée coucher sur son enfant et a étouffé son enfant, et l'enfant était mort. Et la femme qui avait tué son enfant, elle va, pendant que l'autre était en train de dormir, elle fait l'échange des enfants. Qu'est-ce qu'on t'a transféré dans tes sommeils? Qu'est-ce qu'on t'a transféré dans tes rêves? Quel transfert, quelle transaction maléfique a été établie dans ta vie pendant le sommeil? Quelle transaction maléfique a été établie dans ta vie pendant que tu étais en train de dormir? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas négliger le domaine des rêves et le domaine de la nuit. Si l'ennemi prend le contrôle de tes nuits, il prendra le contrôle de tes rêves. Et chaque nuit, bien-aimé, il va te visiter. Quelle est la porte? Quelle est cette porte que l'ennemi de ta destinée a utilisée pour entrer, n'est-ce pas, en contact avec ton esprit? Il s'est passé quelque chose. Et la Bible dit, cette femme, elle a changé des enfants. Elle a pris l'enfant qui était mort. Elle a donné ça à la femme qui dormait et qui dormait dans un profond sommeil. Je vous ai dit, cher ami, hier, il y a des sommeils et sommeil. Le profond sommeil est une bénédiction de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ton corps se repose et ton esprit est éveillé. Mais il y a de profonds sommeils qui sont complètement maléfiques. Pourquoi? Parce que tu dors dans un profond sommeil et dans ce profond sommeil-là, ton esprit est ouvert à toutes sortes d'attaques et à toutes sortes de transactions spirituelles. Est-ce que quelqu'un attend le son de ma voix? Est-ce que tu m'entends? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Fais-moi monter de fire, commence à liker la vidéo et invite quelqu'un parce que les choses que nous allons partager va énormément changer la vie d'une personne. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Prenez ensemble avec moi dans Psaume le chapitre 73, le verset 20. Psaume 73, 20. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Psaume 73, 20.
Yes. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Gloire au Seigneur. Psaume 73, 20. Yes. Pendant ce temps, bien-aimé, prépare ta bouteille d'huile, prépare ton eau et prépare, bien-aimé, dans le Seigneur, prépare aussi ton manteau prophétique de la haute spiritualité. Nous allons prier le Seigneur. Psaume chapitre 73, le verset 20, la Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? La Bible est en train de nous dire, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Est-ce que tu as lu ça? La version Martin nous dit, ils sont comme un songe lorsqu'on s'est réveillé. Seigneur, tu mettras en mépris leur ressemblance quand tu te réveilleras. Comme un songe, version Darby, quand on s'éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image lorsque tu t'éveilleras. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Comme un songe, tu repousses leur image. Vous voyez, chers amis, dans le songe ou dans les rêves, il se passe beaucoup de choses. Les rêves ou le songe est fait beaucoup des images. Et derrière les images, Dieu utilise les images pour nous transmettre aussi sa pensée. Et souvent, le langage de Dieu dans les rêves est imagé. Soit imagé, soit extrapolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu veut te communiquer un message au travers des rêves, il va extrapoler ou bien il va exagérer l'image. Pourquoi? Il va exagérer l'image ou la circonstance. C'est pour que cette image et cette circonstance restent dans ta tête et dans ton esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc Dieu prépare au travers des rêves, nous parler avec des images et des circonstances. Et lorsque c'est un message de Dieu, le Seigneur va extrapoler en image. Je vais donner un exemple. Tu vas voir par exemple que tu es en train de rêver, mais tu vois un enfant qui a, on va dire, un bébé plutôt, qui vient d'avoir 1 mois. Et à 1 mois, tu vois maintenant dans le rêve que le bébé commence à courir. Et plus il courit, plus il grandit. Plus il courit, plus qu'il grandit. Et à un moment, tu vois que le bébé, à l'espace de 5 minutes, il a quitté d'être bébé et à l'espace de quelques minutes ou quelques secondes, il est devenu un adulte. Dieu veut te communiquer un message, mais dans ce message-là, il a codé ce message et il a utilisé des images. D'accord? Il a utilisé les images. Maintenant, cher ami, l'ennemi aussi fonctionne de cette façon. Donc, lorsque tu fais un rêve, 2 fois, écoutez, les 99% de rêves est peut-être constitué dans les, on va dire, dans les 5 ou 3, 4 événements que tu verras dans les rêves. D'accord? Il y a beaucoup de choses dans les rêves qui finalement accompagnent seulement le message que Dieu voulait t'enseigner. Et dans ce message-là, Dieu peut extrapoler les images ou Dieu peut exagérer une circonstance, un fait ou un événement. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Maintenant, cher ami, c'est de cette façon-là que l'ennemi aussi utilise les images. Écoutez, tout ce que tu vois dans tes rêves, bien-aimé, peut avoir un sens pour faire avancer ta vie ou pour faire bloquer ta vie. L'ennemi aussi utilise des images. Ne néglige pas les langages imagés que Dieu utilise dans tes rêves. Ne néglige pas aussi les langages imagés que l'ennemi utilise. Et là, David est en train de prier comme quelqu'un qui venait de faire un rêve avec des images bizarres. Ça peut vous arriver que vous puissiez faire un rêve et dans ces rêves-là, vous avez des images atroces. Vous avez vu des choses atroces. Vous avez vu des choses qui vous ont traumatisé. Vous avez vu des choses qui ont activé la peur en vous. Vous avez vu cette image et ça a développé une certaine peur en vous. Et finalement, bien-aimé, vous êtes horrifié, terrifié par ces rêves-là. Et David parle comme quelqu'un qui venait de faire un tel rêve. Il dit, Seigneur, repousse leur image. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Est-ce que tu peux dire avec moi ici, bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur, repousse leur image. Repousse leur image. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, bien-aimé, pendant que nous prions, les images horribles, les images terrifiantes qui étaient en train d'horrifier ta vie, qui étaient en train de développer la peur en toi, que ces images-là soient repoussées. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de me suivre, je te prie que tu puisses prendre, n'est-ce pas, ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Comment? Prends ta bouteille d'huile d'onction. Pendant que tu tiens ta bouteille d'huile d'onction, je vais consacrer cela. Parce qu'il y a des choses. Nous allons prier, enseigner. Prier, enseigner. Prier, enseigner. Prends ta bouteille d'huile d'onction. My God, my God. Prends ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Quelqu'un avec moi ici. Prends ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Prends ta bouteille d'huile d'onction et je vais commencer à prier. Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette huile soit sanctifiée, que cette huile soit le support du miracle, de la grâce et de la gloire dans la vie de ta fille et de ton fils qui est connecté en ce moment. Je prie dans le nom de Jésus que l'huile soit une bénédiction dans la vie de ton fils et de ta fille qui sont connectés en ce moment. Que cette huile soit le support du miracle, le support de la gloire. Que toute chaîne maléfique soit brisée, ôtée et détruite dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À cause de cette huile, Seigneur, lève-toi, manifeste ta gloire et ta puissance maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu vas prendre cette huile, tu vas mettre ça sur ton manteau prophétique. Si tu as fait le manteau prophétique, si tu as activé le service du manteau prophétique, le manteau prophétique, ce n'est pas le manteau que tu portes pendant l'hiver. Non, le manteau prophétique, si tu veux savoir, bien-aimé, tu veux activer ton manteau prophétique, entre en contact avec le ministère à ce numéro WhatsApp, envoie un message plus 225 75 37 03 36 et nous avons des témoignages et des témoignages de ce que Dieu est en train de faire au travers d'opérer d'ailleurs au travers du manteau prophétique. Donc bien aimé, prends, n'est-ce pas, ton manteau prophétique, mets de l'huile d'onction, pose ton manteau prophétique sur ta tête et si tu n'as pas activé ton manteau prophétique, prends de l'huile d'onction sur le paume de tes mains et mets de l'huile d'onction sur ta tête pendant que nous allons prier le Seigneur. Fais-les maintenant, bien-aimé, fais-les maintenant et nous avançons. Comment? Ramachenderebega.
Imandarababa seproshandaraga. Fais-le maintenant et nous avançons. Yes. Fais-le maintenant et nous avançons. Oui, alors que tu l'as fait, pose maintenant tes deux mains sur ta tête et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Tes deux mains sur ta tête et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je repousse toute image maléfique qui vient dans mes rêves pour me terrifier. Je repousse toute menace démoniaque qui vient dans mes rêves pour me détruire et me faire peur. Je brise l'esprit de peur. Que l'esprit de peur soit brisé. Et que toute image soit repoussée. Toute image de terreur. Tout rêve de terreur soit repoussé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse ton manteau prophétique sur ta tête et je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses prendre après moi cette deuxième définition de rêve satanique ou de rêve mystérieux, des rêves mystiques, des rêves terrifiants. Bien-aimés dans le Seigneur, les rêves sataniques ou le rêve mystérieux, des rêves terrifiants, des rêves de transactions, bien-aimés, c'est aussi, bien-aimés, des plans de l'ennemi conçus dans les mondes des ténèbres pour dérober ton destin. Les rêves sataniques, les rêves mystérieux, démoniaques, c'est aussi des plans. Derrière ces rêves, bien-aimés, ne vois pas seulement un rêve. Je répète encore, ne vois pas seulement un rêve. Derrière ces rêves-là, il y a un plan. Derrière ces rêves-là, il y a un plan maléfique. Derrière ces rêves-là, il y a un plan démoniaque. Derrière ces rêves-là, il y a un plan satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous nous trompons et nous nous focalisons seulement sur les rêves que nous avons eus. Nous avons eu un rêve, nous avons vu quelque chose de terrifiant, nous avons vu quelque chose qui nous a fait peur, un rêve qui était bizarre, un rêve qui était hors pair, hors norme, qu'on n'a jamais vécu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que bien-aimés dans le Seigneur, nous nous focalisons sur le rêve. Or, nous oublions que derrière ces rêves se cache un plan. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Derrière ces rêves-là se cache un plan satanique. Et souvent, chers amis, nous nous focalisons seulement sur les rêves, sur ce que nous avons vu, sur les choses, les réalités, les images que nous avons vues. Mais nous oublions que derrière ça, il y a déjà une machine qui est en marche. Tu dois savoir, cher ami, que derrière un rêve satanique se cache déjà une machine maléfique qui est à l'œuvre. Donc, il y a déjà des choses qui ont déjà été préparées. Voilà pourquoi hier ensemble avec vous, nous vous avons dit, chers amis, ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas les petites choses. Les diables se cachent dans les détails. L'ennemi se cache réellement dans le détail. Toi, tu vois un rêve, mais derrière le rêve se passe une opération. Cette opération a déjà commencé. Cette opération a déjà commencé.
Tu rêves que tu es en train de perdre des cheveux. Bien-aimé, oh, tu perds ta gloire. Les cheveux, c'est le symbole de la gloire. Maintenant, tu vas dire, ah, quand tu te réveilles la journée, tu te dis, ah non, je n'ai pas perdu mes cheveux, donc ça va, ce n'était qu'un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. La machine diabolique a déjà été mise en place. Avant que tu ne voies ces rêves, les choses étaient déjà mises en place. Les choses commençaient déjà à marcher et commençaient déjà à agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, derrière un rêve, se cache un arsenal, se cache une machine de l'ennemi Satan qui est mis déjà en évidence pour nous attaquer. Les rêves arrivent en retard. Écoutez, cher ami, les rêves arrivent toujours après que le plan soit conçu. Les rêves n'arrivent pas souvent avant que les plans maléfiques soient conçus. Les rêves arrivent souvent après que les plans soient conçus. Donc lorsque tu fais un rêve, ne crois pas que la chose est en train de se passer maintenant. Non, ça a déjà commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour l'interprétation des rêves, nous en avons énormément parlé hier. Et si vous voulez entendre ou voir des enseignements par rapport aux interprétations des rêves, bien aimés dans le Seigneur, allez-y sur notre chaîne Prière des Sentinelles, tapez le rêve. Prière des Sentinelles, enseignement sur le rêve. On a au moins 20 numéros que nous avons parlé de ça et vous serez énormément édifiés. Quelqu'un entend le son de ma voix? Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, dérober. Donc ça veut dire quoi? Dans les rêves, il y a déjà un plan. Il y a déjà un plan. Ce plan-là a déjà commencé avant les rêves. Maintenant, écoutez-moi. Vous pouvez faire un rêve. Et dans ces rêves-là, vous rêvez que vous voyez une personne qui vous combat. D'accord? Et il arrive beaucoup dans la vie des enfants de Dieu où ils voient peut-être l'image, même le visage de la personne qui te combat. Des fois, Dieu peut t'amener à cette dimension. Tout dépend de ta dimension spirituelle de la prière. Mais il y a des dimensions où Dieu te fait la grâce que tu puisses voir le visage de celui qui te combat. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et je vous avais dit, cher ami, en matière de rêves, n'interprète jamais un rêve dans le premier degré. Il faut que tu pries parce que les rêves a 3 canaux. Premier canal, c'est Dieu. Deuxième canal, c'est le diable. Troisième canal, ce sont nos pensées. Et dans nos pensées, il y a 3 dimensions. Il y a la conscience, il y a l'inconscience et il y a la subconscience. Donc vous voyez, donc il ne faut pas interpréter tout de suite un rêve au premier degré. Il faut prier, il faut demander des signes auprès de Dieu parce qu'un rêve s'interprète par lui-même. Dans les rêves que tu fais, il y a au moins 90% déjà de l'interprétation. Donc il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur, il ne faut pas que tu aies des personnes que tu choisis comme ça pour qu'ils t'interprètent les rêves. Oh non, elle a un don d'interprétation des rêves. Lui, il a un don d'interprétation des rêves. Fais attention parce que l'interprétation vaut mieux un rêve non interprété qu'un rêve mal interprété. Je répète, vaut mieux un rêve non interprété qu'un rêve mal interprété. Parce qu'un rêve mal interprété va te conduire à de véritables problèmes. Je vais vous donner un exemple. La Bible me dit, il y avait un homme qui servait dans le palais royal. Il servait auprès de Pharaon. Cet homme-là a rêvé. Il a rêvé des choses. Et ces choses que cet homme a rêvé, si tu n'avais pas réellement l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu pourras interpréter cela d'une façon normale ou d'une façon, n'est-ce pas, erronée. Mais Joseph
ayant l'Esprit de Dieu, il a interprété et sondé ces rêves-là. Or, ces rêves-là, en réalité, cachaient la mort de cette personne. D'accord? Donc, c'est très important. Vaut mieux un rêve. Vaut mieux un rêve non interprété que tu pries devant Dieu. Tu dis, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Seigneur, ouvre-moi, montre-moi qu'un rêve mal interprété. Parce que souvent, il y a des personnes qui se prennent comme, n'est-ce pas, des sœurs, de frères qui ont l'esprit d'interprétation des rêves. Et tu vas aller auprès de lui, il va ou elle va essayer d'interpréter ses rêves. Or, elle va ou il va te conduire à la mauvaise direction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, n'aie pas aussi, ne sois pas aussi, voilà pourquoi je t'invite vraiment, va écouter ces enseignements, toutes ces choses que je vous dis. Nous en avons longuement parlé. Il y a au moins 10 vidéos, 15 ou 20 vidéos, 20 enseignements où j'ai même fait intervenir des hommes de Dieu, mes amis, et nous avons parlé en long et en large par rapport aux rêves spirituels, aux rêves, le monde des rêves, comment comprendre ça, des sources des rêves, comment, et j'ai commencé à donner les significations. J'ai au moins donné plus de 100, je pense plus de 100 significations des rêves. Donc quand tu rêves comme ça veut dire quoi? Quand tu rêves comme ça veut dire quoi? Maintenant, l'interprétation du rêve est aussi dans les 90% de rêves que tu as. Vaut mieux un rêve non interprété qu'un rêve mal interprété. Donc je vous disais, chers amis, les rêves sataniques, ce sont des moments où l'ennemi, n'est-ce pas, établit des transactions. Voilà. Voilà l'idée. Voilà ce que j'étais en train de dire. Je disais que tu rêves, que tu vois quelqu'un. Voilà. Merci Saint-Esprit. Tu rêves que tu vois quelqu'un dans tes rêves. Tu vois quelqu'un et tu vois peut-être le visage de cette personne-là. Et quand tu vois le visage de cette personne-là, et tu vois que cette personne est en train de t'attaquer. Souvent, ce que nous faisons, l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que seulement c'est la personne que j'ai vue dans mes rêves, c'est celui-là effectivement qui me combat. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est que les diables peuvent faire, les serviteurs de l'ennemi peuvent porter le visage de quelqu'un pour, n'est-ce pas, semer la confusion dans ta destinée. Quelqu'un entend le son de ma voix? Suivez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est très important. Le diable peut utiliser le visage de quelqu'un pour semer de la confusion. Il peut aussi se masquer. Souvent, les sorciers et les serviteurs de Satan, lorsqu'ils entrent, ils veulent rentrer en contact avec une personne, ils veulent rentrer en contact avec son esprit, ou utiliser son esprit, son corps, son âme, bien aimé, ils se masquent, ils se voilent. Des fois, il t'arrivera de ne pas voir le visage de la personne. D'accord? Et il peut t'arriver aussi de voir le visage d'une personne. Mais je t'ai dit, je t'ai dit encore, je t'interpelle et je te redis, n'interprète pas un rêve au premier degré. Ne dis pas seulement que celui que j'ai vu là, c'est celui qui me combat. Non. Prends le temps de prière, tu dis, Seigneur, montre-moi si c'est cette personne, montre-moi des signes. Demande des signes que seul Dieu est capable de te montrer. Pas des signes d'à peu près. D'accord? Pas des signes d'à peu près, mais des signes de personnes, des signes plutôt que seul Dieu est capable de te montrer. Deuxième volet. Le deuxième volet est que des fois, la personne que tu vois, l'Éternel peut te confirmer que réellement, cette personne-là, c'est celle qui combat ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'erreur que nous faisons souvent, c'est quoi? C'est que nous pensons, puisque nous avons vu les visages, n'est-ce pas, de la personne qui nous combat, nous pensons qu'il est ou elle est la seule personne. Non. C'est une grosse erreur. Derrière cette image-là, derrière cette personne-là, se cache une armée. Lui, il n'est que le représentant de cette armée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Lui, il n'est que
les représentants de cette armée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'est pas la personne qui te combat. Elle n'est pas plutôt la seule personne qui te combat. Elle ne représente que un film. Ça veut dire qu'elle, derrière elle, peut se cacher au moins 1000 personnes. Peut se cacher des dizaines de personnes. Peut se cacher des centaines de personnes. Et des fois, lorsque nous voyons cela, la Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Des fois, lorsque nous voyons cela, nous nous attaquons tout de suite à cette personne. Nous envoyons le fire, nous brisons, nous détruisons. Mais nous oublions que derrière lui, il y a toute une armée anonyme qui ne reçoit pas le feu. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toute prière non ciblée, je vous avais dit, cher ami, toute prière non ciblée ne produit pas de résultats. Toute prière non ciblée n'a aucun résultat. Donc, lorsque tu vois le visage de quelqu'un la nuit, bien-aimé, prie Dieu, dis Seigneur, montre-moi derrière lui qui sont ceux-là qui se cachent. Parce que, écoutez, ceux qui se cachent sont beaucoup plus forts que ceux-là que tu connais ou ceux-là que tu as vus. Ceux qui se cachent, d'ailleurs, comment dire ça? La puissance des serviteurs de Satan se manifeste lorsqu'il a la capacité de se cacher comme son maître. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est une capacité maléfique de se déguiser. Parce que celui qui se déguise, celui qui se cache, il accomplit très bien son plan jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais démasqué. Voilà pourquoi tu poses tes deux mains sur ta tête. Ceux qui ont le manteau, posez le manteau sur la tête. Répète après moi, dis Seigneur Dieu, démasque tout poursuivant entêté qui est caché et qui combat ma vie. Démasque au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un peut faire monter des fire. Comment? Fais monter des fire. Vous comprenez, cher ami? Donc, ce sont des choses et des réalités très, très importantes que vous ne pouvez pas négliger dans les domaines des rêves. Donc, il se passe certaines choses que vous ne pouvez pas négliger. Quelqu'un est avec moi ici. Tu peux prendre avec moi Matthieu, chapitre 13, verset 25. Matthieu 13, 25. Est-ce que tu as trouvé? Matthieu. Yes. Si tu es béni, commence à faire monter de fire. Yes. Commence à liker la vidéo, bien-aimé. Matthieu, chapitre 13, le verset 25. Écoutez bien. En commençant par le verset 24, la Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » D'accord? Et la Bible commence à dire, le verset 25 qui est exceptionnel. « Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens faisaient quoi? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. » Vous avez vu? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Je vous avais dit, bien aimé, pourquoi les diables nous attaquent par des rêves? C'est parce que dans les rêves, nous sommes dans l'inconscience. Ça veut dire, nous ne contrôlons plus notre corps, nous ne contrôlons plus rien en nous et l'ennemi utilise ce moment de rêve pour entrer en contact avec notre esprit.
entrer en contact avec notre corps, entrer en contact avec notre âme. La Bible dit, pendant qu'il dormait. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, il y en a qui ont vendu leur mariage sans qu'ils ne le sachent la nuit. Voilà pourquoi je vous dis le programme du 13 que nous commençons, le programme du 16 plutôt au 30. Bien aimé, ce n'est pas un programme pour jouer. J'ai béni Dieu pour les personnes qui quittent ces groupes-là. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, pour témoigner, remporter des victoires. Je sais, bien aimé dans le Seigneur, lorsque dès le premier nous commençons les orientations, le 1er juin, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus d'inscription. Et quand nous allons attaquer, bien aimé, vous allez comprendre certaines réalités qui se passent dans votre vie, qui se passent dans votre intimité. Pourquoi vous demeurez toujours célibataire? Vous allez voir là où est caché l'envoûtement. Et c'est lui-même qui vous a marié la nuit. Selon les orientations que nous donnons, il y a des orientations spéciaux que je vais donner que je suis déjà en train de que je vais donner dans ces groupes-là. Comment tu dois prier? Comment c'est pendant ce programme-là, comment tu prendras même ton bain? Comment même tu prendras ton bain intime? Comment tu vas... Oh my God, je ne vais pas te dire des choses ici. Oh my God. Je suis avec une sainte colère parce que les bêtes sauvages doivent lâcher ta vie. Et des choses qui sortiront de toi. Tu verras, bien aimé dans le Seigneur, à l'œil nu, Dieu te montrera l'opposant de ton mariage. C'est lui qui s'oppose à ton bonheur. Même pour les couples, les mariages restaurés, nous avons une sainte colère. Dieu te montrera, c'est lui qui a versé la dot pour toi. Dieu te montrera, c'est lui qui est allé conclure des alliances. Pendant que tu dormais, toi tu pensais que tu dormais. Or, tu étais déjà habillé en robe de mariage et on a célébré ton mariage la nuit. Et voilà pourquoi la journée, tout homme que tu rencontres, il n'y a aucun mariage. Le mariage n'arrive pas. Toute femme que tu rencontres, il y a des choses qui ne marchent pas. Nous allons aller toucher le problème. Nous allons toucher au véritable problème. Pendant la nuit, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Quelqu'un avec moi ici. Le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Il s'aima. Qu'est-ce qu'on a sémé dans ta vie? Il y a des personnes que je suis en train de parler. Chaque nuit, les maris de nuit viennent s'aimer. Dans les rêves, tu te vois dans un champ en train de travailler. Qu'est-ce qu'on a sémé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été sémé dans ton corps? Bien-aimé, en un seul rêve, ta destinée peut chambouler. Permettez-moi de parler avec une sainte colère, cher ami. Mais je suis en train de te dire, en un seul rêve, j'ai dit, il suffit seulement d'un rêve. Il peut s'établir des connexions. Il suffit seulement d'un rêve pour que ta destinée... Il y a des personnes, dans leur rêve, ils étaient sous l'arbre de jugement. On l'a jugé et on l'a condamné. Et fais attention quand tu dors et tu te réveilles avec un sentiment de tristesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te poses la question, d'où est venue cette tristesse? Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tout d'un coup, tu te réveilles avec un sentiment de tristesse. Tu es triste, mais d'une façon que tu ne sais pas comprendre. Observe bien cette journée, des choses qui se passent dans cette journée-là. Cette journée-là est déjà une journée sacrifiée.
Il s'est passé des choses, que ton esprit a des informations dans la subconscience, que peut-être que toi tu ne connais pas. Je vous ai dit, la force maléfique de l'ennemi ou des serviteurs de l'ennemi, c'est d'agir tout en se cachant. C'est d'agir tout en se camouflant. Voilà pourquoi, bien-aimé, personne, quand tu lui dis, est-ce que tu as la sorcellerie, il va te dire, j'ai la sorcellerie. Il va que te mentir. Pourquoi nous appelons les œuvres de l'ennemi les œuvres des ténèbres? Parce que ça se fait en cachette. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu te réveilles avec un sentiment de tristesse. Waouh! Bien-aimé, souvent lorsque tu te réveilles avec un sentiment de tristesse, ça veut dire que tu étais sous l'arbre de jugement. Il y a un arbre de jugement. Et on a jugé ton esprit et on t'a attribué une sentence. Et tu verras. D'ailleurs, David est en train de dire, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Cette tristesse n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas un hasard, cher ami. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'ennemi se cache dans le détail. Tu as été sous un arbre de jugement. On t'a déjà jugé, on a déjà conclu et on t'a donné une sentence. Tu verras que quand tu te réveilles avec une tristesse. Et toi-même, tu te dis, oh, cette journée, elle n'est pas bonne pour moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ton esprit, à ton corps? Qu'est-ce qu'on a sémé en toi? Deuxième des choses, cher ami. Il y a des personnes qui dorment et ils ont passé une nuit complète. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se réveillent fatigués. Ils se réveillent trop fatigués. Ça veut dire quoi? Ils ont passé la nuit, mais en se réveillant, ils se réveillent trop épuisés et trop fatigués. Ces personnes-là ont assisté à des rituels et à des cérémonies. Ce sont aussi des personnes qu'on a utilisé leur esprit dans des rituels ou dans des cérémonies. Tu te réveilles, j'ai dit, tu te réveilles fatigué, tu ne te réveilles pas avoir mal partout. D'accord? Mais tu te réveilles épuisé et pourtant tu viens de passer une nuit complète. Il y a des choses qui se passent la nuit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu libère ton esprit. Quelqu'un crie avec moi, vaincre les batailles de la nuit. Vaincre les batailles de la nuit. Vaincre les batailles de la nuit. Tu te réveilles fatigué, tu as été dans un rituel. Il y a aussi une chose, une autre dimension, où tu te réveilles avec des courbatures, mais d'une façon, tu te dis, mais hier, je n'ai pas été, par exemple, au fitness, où j'ai trop travaillé, ou bien je n'ai pas fait un travail qui demandait que je puisse m'épuiser physiquement. Mais pourquoi j'ai des courbatures comme ça? Première chose, soit on t'avait puni spirituellement. Ça veut dire qu'on t'avait frappé. Et ces genres de personnes, dans les jours qui suivent, ils tombent malades. Et deuxième des choses, soit on t'avait utilisé comme un cheval ou un instrument de déplacement des sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la sainte colère? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la sainte colère? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, les choses se passent dans la nuit. La journée, c'est l'exposition. Mais toute
toute grande victoire se prépare la nuit. Et toute grande emprise maléfique se prépare aussi la nuit. L'ennemi ne viendra pas te bloquer dans ton corps. Si tu vois que ton corps est bloqué, sache que spirituellement, d'abord, ça a commencé spirituel. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les esprits mauvais. Quelqu'un écrit avec moi, trop c'est trop, assez c'est assez. Voilà pourquoi tu dois t'élever, cher ami. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Si tu ne brises pas les autels maléfiques, personne ne brisera à ta place. Si tu ne bâtis pas les autels de Dieu, personne ne le fera à ta place. Lève-toi et démasque les œuvres de l'ennemi et renverse cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qu'est-ce qu'on a sémé dans ta vie? Depuis cette nuit-là, tu as mal. Cette nuit-là, tu te dis peut-être que parce que je me suis très mal couché, peut-être dans une mauvaise position, mais tu te réveilles, ces mal-là ne te quittent pas. Tu ne sais pas, on t'a déjà injecté une maladie. Il y a déjà des insectes maléfiques qui sont venus et ils t'ont injecté. Je vous avais parlé des démons que nous appelons des buveurs de sang maléfiques. Les buveurs, plutôt des buveurs de sang. Ces buveurs de sang, qu'est-ce qu'ils font? Bien aimé, ils se transforment de fois en insectes pour te piquer. Et de fois te piquer dans des endroits improbables. Que tu te dis, non, ça, une moustique ne peut pas entrer là. Mais comment tu es piqué là? Quelqu'un entend le chant de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prendre avec toi ce verset. Job, le chapitre 3. Si tu es béni, commence à faire monter des failles. Quelqu'un est béni, commence à faire monter des failles. Comment? Fais monter des failles devant le trône de Dieu. Job, chapitre 3. Job chapitre 3, verset 7. Quelqu'un est avec moi ici. Job chapitre 3, le verset 7. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. Job chapitre 3, verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Wow. Est-ce que tu as lu ça? Si tu commences par le verset 6, regarde ce que la Bible est en train de dire. Le verset 6. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours et ceux qui savent exciter les léviathans. Est-ce que tu as lu quelque chose? Maman, est-ce que tu as lu quelque chose? Waouh! Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu quelque chose ici? My God! J'ai lu cela avec toi, c'est puissant. Nous commençons par le verset 6, n'est-ce pas? Là, c'est Job qui est en train de parler. Job est en train de dire, il dit cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles fassent quoi? Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile.
que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, ceux qui savent exciter le Léviathan. Oh my God. Job est en train de nous révéler des choses. Job est en train de dire des choses puissantes. D'abord, il nous dit, il y en a qui maudissent les jours. Or, pour maudire les jours, il faut exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est l'image du diable. D'accord? Donc, pour exciter le Léviathan, il faut travailler avec Lilith. Or, Lilith, c'est le sceptre de nuit. C'est une, nous avons expliqué ça déjà, c'est un démon féminin, Et ceux qui maudissent les jours travaillent avec Lilith et excitent le Léviathan. Ça veut dire, avant que les jours soient maudits, c'est d'abord la nuit qui est maudite. Donc, la malédiction qui se manifeste la journée, cette malédiction-là commence d'abord à être préparée la nuit. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, lorsque tu rêves, tu fais un rêve horrible ou terrifiant, ne crois pas que la chose a commencé maintenant. Ça a déjà commencé depuis longtemps. Maintenant, écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Job est en train de nous révéler des choses puissantes. Job dit que cette nuit soit enlevée dans le mois. Que cette nuit soit maudite. Et il dit encore que cette nuit soit une nuit stérile. Première des choses, enlevée dans le mois. Deuxième des choses, maudite. Troisième des choses, stérile. Oui. Il y a des personnes, chers amis, où leur stérilité a commencé la nuit. En fait, ce n'est pas un réel problème médical. Les médecins n'ont pu que constater une machination diabolique qui a été préparée la nuit. Maintenant, Job est en train de nous révéler qu'une nuit peut être aussi maudite. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes aussi, dans les rêves, ils peuvent recevoir la bénédiction, la malédiction, et on peut leur retirer leur bénédiction. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible parle du diable comme les voleurs, qui vient pour voler, dérober et détruire. Ça veut dire que la nuit, le diable peut voler ta bénédiction et remplacer à la place la malédiction. Lève ta main droite avec moi et déclare après moi que tout ce que l'ennemi m'a volé, que tout ce que l'ennemi m'a volé me soit restitué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable m'a volé me soit restitué. Que tout ce qu'on m'a volé la nuit dans les rêves me soit restitué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore en élevant ta main droite, dis avec moi que tout ce que l'ennemi m'a volé me soit restitué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Regarde maintenant. Vous voyez, la troisième des choses qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire quoi? Il dit que cette nuit soit stérile. Est-ce que vous savez spirituellement que la nuit ou les rêves, c'est la conception? Ou bien, je change, le jour et l'enfantement
est le résultat de la conception de la nuit. Il y a des personnes qui ont des nuits stériles. Leurs nuits ne produisent rien. Ils dorment, embrouillés par les esprits, combattus par les esprits. Leur nuit stérile et un esprit de sécheresse les visite aussi la nuit. Il y a un transfert, il y a un échange, il y a une transaction. Et dans tes nuits, tu es en train chaque fois de livrer ce qui est à toi. Des nuits stériles, oui, des nuits peuvent être stériles. Des nuits visitées. Les rêves, bien-aimés, pendant même que nous sommes en train de prier, il y en a qui ne font même plus de rêves. Je vous avais dit, ne pas rêver n'est pas normal. Rêver aussi tout le temps n'est pas normal. Quelqu'un m'a saisi? Ne pas rêver pendant un moment, un long moment, n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le diable est en train de te cacher les plans qu'il est en train de fabriquer ou la machination qu'il mijote derrière toi. Mais rêver aussi tout le temps n'est pas bon. Parce que ton esprit doit être aussi en repos. Il y en a ceux qui rêvent tout le temps. Ceux qui rêvent tout le temps là. Il y a des compartiments de leur destin que le diable les cache. Ils sont dans une distraction. Tu dois être libéré de ça aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est normal que tu dors et que tu ne rêves pas. Ça peut arriver. J'ai dit encore, ça peut arriver. Ce n'est pas sorcellerique, ni c'est un problème, non. Maintenant, quand ça devient longtemps, ça perdure. Là, c'est un souci. Mais ça peut arriver que tu t'endors et que tu ne rêves pas du tout. Mais lorsque tu rêves aussi tout le temps, c'est un problème. Ça veut dire que tes rêves, il y a une menace maléfique. Donc je dois rêver. Les rêves est un moment où Dieu parle à mon esprit, me communique sa pensée. Mais je ne dois pas non plus rêver tout le temps. Je fais la sieste à midi, je rêve. Tu fais la sieste à 15h, tu rêves. Le matin, quand tu te réveilles un peu, tu rêves. La nuit, quand tu commences à dormir, tu rêves. Quand tu te réveilles un peu et quand tu te rendors, tu rêves. Tu rêves au moins 5 fois la journée. Tu rêves au moins 4 fois la journée. Ou bien tu rêves toutes les nuits. Toutes les nuits, tu rêves. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a toujours un rêve. Tu te vois des fois, tu es là-bas. Des fois, tu te vois ici. Des fois, tu te... Non, il y a un souci là-dedans. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu dois aussi être libéré de ça. Oublier aussi tes rêves est un problème. Maintenant, oublier des rêves où tu rêves tout le temps n'est pas un problème. Mais oublier des rêves cruciaux, parce qu'il y a des rêves de destinée. Il y a des rêves où il y a un langage. Vous allez vous rendre compte, quand vous lisez la Bible, les gens de la Bible ne rêvent pas tout le temps. Rêver tout le temps, c'est un épuisement d'esprit. Ton esprit est constamment sollicité. Et pendant que ton esprit est sollicité, l'ennemi est en train de passer pour faire des choses. Quelqu'un a le son de ma voix. Tous les gens de la Bible ne rêvaient pas tout le temps. Vous allez voir que dans les rêves de Joseph, Joseph ne faisait pas tout le temps des rêves et tout ça. Non. Il avait des... Les rêves doivent derrière ça, il doit y avoir un langage de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la journée peut enfanter quelque chose. La journée peut enfanter ce que la nuit a conçu. La nuit, les rêves
est un moment de conception et la journée peut enfanter. Est-ce que vous savez que la journée enfante? La journée enfante, c'est que la nuit a conçu. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Prends avec moi Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Nous allons nous limiter là et nous allons prier. Oh my God. Proverbe 27. Quelqu'un a trouvé cela. Si tu es béni, fais monter les fire. Come on. Proverbe 27. Yes. Oh my God. Proverbe chapitre 27. Et nous lisons le premier verset. La Bible est en train de dire, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu as lu ça? Maintenant, quelqu'un va me dire, non, c'est une expression. Ce n'est pas une expression. Ce n'est pas une expression. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les jours peuvent enfanter. Quelqu'un peut m'écrire, les jours peuvent enfanter. Les jours peuvent enfanter. Les jours enfantent. C'est que la nuit a conçu. Et les diables entrent. Si tes nuits sont stériles, tes jours seront stériles. Il y a des choses que tu ne verras pas. Tu cherches de grâce et de bénédiction. Ça n'arrivera pas tant que tes nuits sont stériles. Les jours peuvent enfanter. Oh my God. Il y en a où le jour leur enfante les malheurs. Les jours leur enfante les accidents. Les jours leur enfante des complications. Les jours leur enfante des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que la nuit a conçu ces choses. Il y a un ennemi qui est venu, qui a conçu, il a sémé quelque chose pour que dans cette sémence-là, il se passe quelque chose la journée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Vous voyez, les nuits peuvent concevoir ton malheur. Voilà pourquoi je suis en train de prier pendant que tu entends le son de ma voix. Je déclare encore dans le nom de Jésus-Christ, toute conception maléfique qui était sur ta vie, soit brisé, qui enfantait un malheur, qui enfantait un problème, soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Pendant que nous voulons maintenant prier, cher ami, je voudrais que tu puisses te concentrer maintenant dans la prière. C'est un temps de la puissance. C'est un temps où nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Dieu est capable de te visiter encore. Je dis Dieu est capable de te visiter encore. Je disais Dieu est capable de te visiter encore. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Pendant que nous voulons prier, élève tes deux mains. As-tu pris le temps de jeûner aujourd'hui selon l'orientation que Dieu nous a donnée? Lève tes deux mains. Implore maintenant la miséricorde de Dieu dans ta vie. Yes. Implore la faveur et la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Répète après moi, Seigneur Dieu. Dis encore, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. Commence à prier, ce n'est plus l'heure d'écrire, ce n'est plus l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à prier là où tu es.
Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Déclare après moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. Lave-moi par ton sang et pardonne-moi. Que ta grâce et ta miséricorde soient mon partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore que le sang de l'agneau me lave, me purifie, me justifie. Que le sang de Jésus soit répandu sur ma tête, de la tête aux pieds. Que je sois libéré de la puissance de l'ennemi. De la tête aux pieds, que le sang de l'agneau me lave. De la tête aux pieds, que le sang de l'agneau me justifie. De la tête aux pieds, que le sang de Jésus me purifie. Je vais être lavé, purifié, justifié par le sang de l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Saint-Esprit de Dieu, viens à mon aide. Je vais prier par l'Esprit. Je vais prier dans la révélation. Viens maintenant, Saint-Esprit. Contrôle et dirige toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, élève tes deux mains et répète après moi. Je réclame. Dis encore, je réclame toutes les bonnes choses que Dieu a réservées pour moi. Je réclame toutes les bonnes choses que Dieu a réservé pour moi au travers de mes rêves. Que cela me localise. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, opère dans ma vie. Et change tout ce qui a été changé en mal dans les règnes spirituels. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'arrête tous les attaquants spirituels, les agresseurs entêtés spirituels. Je les paralyse. Je paralyse leur activité dans ma vie au travers des rêves. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les manipulations sataniques de ma vie au travers des rêves depuis ma naissance jusqu'à ce jour soient consumées et brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, nous sommes en train de prier, cher ami. Ce n'est pas l'heure d'écrire, mais c'est l'heure de la prière. Connecte-toi, cher ami, et remporte tes victoires. Mets ton manteau prophétique sur ta tête. Si tu n'as pas le manteau prophétique, cher ami, prends de l'huile d'onction, mets ça sur ta tête et déclare cette parole, cette prière de délivrance. Répète après moi. Fais du Saint-Esprit. Localise et détruit toute liste maléfique contenant mon nom dans le monde des ténèbres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les flèches, les blessures, les harcèlements, les oppositions, les paroles, les décrets maléfiques vécus dans mes rêves
retourne à l'envoyeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore que toutes les flèches, les blessures, les harcèlements, les oppositions, les paroles, les décrets maléfiques vécus dans mes rêves retournent à l'envoyeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette tout fardeau spirituel placé sur ma vie à travers de rêves maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore que tout animal maléfique, que tout animal maléfique, chat, chien, insecte, araignée, serpent, crocodile ou toute autre forme qui visite mes rêves soit enchaîné, consumé et retourne à l'expéditeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore que tout animal spirituel maléfique, chat, chien, insecte, araignée, serpent, crocodile, toute forme d'animal maléfique préparé par le diable qui visite mes rêves soit enchaîné et retourne à l'expéditeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, libère ma vie de toute injection maléfique que j'ai reçue par des rêves, toute contamination, toute maladie qui est entrée dans mon corps par des rêves maléfiques. Je t'ordonne maintenant, sors et lâche ma vie. Toute nourriture que je mange dans mes rêves, je t'ordonne maintenant, sors et lâche ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, je brise toute alliance maléfique, toute initiation reçue à travers le rêve, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise toute sorcellerie inconsciente qui a été établie dans ma vie par des rêves, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute sorcellerie inconsciente qui a été établie dans ma vie au travers des nourritures, au travers des rapports intimes avec un sorcier, avec un démon, soit rejeté hors de mon corps, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance totale maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Quelqu'un peut faire monter des failles devant Dieu. Demain 6 heures, nous continuons avec ces prières.
Demain le soir, nous continuons encore 21h. Et demain, nous allons commencer un live prophétique à 18h. Quelqu'un a entendu le son de ma voix? Ça sera un essai, 18h. Ça sera avec RMK. Demain, 6h du matin, nous serons là. Nous continuons avec ces prières. 18h, 45 minutes, 1h, avec RMK. Ça sera qu'un état prophétique. Et 21h, avec Daddy. Nous allons avancer. Et je suis convaincu que Dieu se manifestera. Ton problème spirituel, je dis bien, ton problème spirituel est notre préoccupation. Et nous allons nous lever ensemble avec toi pour que tu vives ta délivrance. Retenez, à partir de demain, il y aura des changements qui vont s'opérer. Nous allons commencer à préparer cela. Demain, nous allons essayer ce live 18h heure de Paris. Connecté avec RMK pour un temps prophétique. 6h du matin, nous sommes là. Nous continuons avec cet homme puissant pour être libéré des rêves sataniques. Et 21h avec Daddy. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.